Merci. Merci déjà de m'avoir proposé de présenter mon mémoire aujourd'hui. Moi, je suis là depuis ce matin, donc j'ai bien écouté toutes les présentations qui sont toutes vraiment très, très intéressantes et j'ai noté qu'il y avait quand même un certain nombre de choses qui revenaient dans lesquelles le stress avait une présence. Et en tout cas, beaucoup de naturopathes cherchent à apporter aussi des réponses. J'ai entendu aussi des naturopathes qui intervenaient dans le cadre de l'entreprise. Les entreprises sont très intéressées pour aborder les sujets du stress. Donc j'y reviendrai aussi, puisque c'est une partie que j'ai traitée également dans le mémoire. Donc le stress, c'est quelque chose qui est omniprésent dans nos sociétés, on le sait tous, hein, toutes et tous. C'est une réalité qui est maintenant quand même très bien documentée et en particulier dans le milieu professionnel. Et je pense qu'il serait d'ailleurs plus juste de parler, quand on parle du stress, de parler aussi des stresseurs, puisque souvent on mélange stress, stresseur. Le stress étant la réaction que l'on a toutes et tous face à des stresseurs, à des agents stresseurs. Le stress, c'est quelque chose qui fait partie de notre physiologie, qui est un système d'adaptation qui nous permet de préserver l'organisme face à des agressions, face à des changements extérieurs. Mais ça peut être aussi un moteur pour l'individu. Euh, on pourrait aussi également se poser la question des raisons qui font que de plus en plus de personnes perçoivent leur vie quotidienne au travers du prisme de situations stressantes. Si je prends soit dans le domaine de la vie privée, de la vie professionnelle, dans les relations interpersonnelles, tout le contexte environnemental, les contextes économiques, géopolitiques, national, international. Enfin, il y a énormément de sources de stress possibles face auxquelles j'ai le sentiment que de plus en plus les individus sont démunis ou en tout cas en manque de ressources. Donc aujourd'hui, nos modes de vie sont quand même assez générateurs de multiples stress et il devient de plus en plus difficile pour de nombreuses personnes de le gérer. Et d'ailleurs, il suffit juste de regarder sur Internet les sujets, enfin quand on tape le mot stress, tout ce qui peut sortir. Quand on va dans les rayons de librairie, on a des rayons entiers avec des dizaines et des dizaines de livres consacrés à ces sujets pour mieux accompagner, mieux gérer toutes les situations de stress. On voit ça aussi dans beaucoup de magazines, il y a énormément d'émissions. Enfin bon, le stress semble de plus en plus présent et prégnant dans nos sociétés. Par ailleurs, le mémoire, je l'ai également travaillé pendant la période Covid, donc qui a été aussi une situation totalement nouvelle et stressante pour de nombreuses personnes. Et il y a tout un ensemble d'études, de textes auxquels j'ai pu me référer pour réaliser le mémoire et qui, avec cette période Covid, ont fait évoluer un certain nombre de données pour aller dans le sens d'une augmentation du stress, aller aussi dans le sens d'une augmentation de la détresse mentale chez un certain nombre de personnes de plus en plus importantes. Et par ailleurs, avec toute la période qu'on a vécue sur les 3 ou 4 dernières années, on a de plus en plus également d'informations, d'études qui sont faites pour montrer la relation qu'il peut y avoir entre un milieu professionnel et le stress qu'il peut y avoir dans le cadre professionnel également. Donc il y a de plus en plus de choses qui sont assez bien documentées sur ces sujets-là. Donc l'objectif du mémoire, c'est à la fois de mieux comprendre les mécanismes générateurs du stress, mais c'est également et surtout de présenter un certain nombre de solutions qui permettent de mieux le prendre en compte, de mieux l'accompagner pour en atténuer ses effets. Donc prendre en compte le stress, mais prendre en compte également l'humain, la personne qui est porteur ou porteuse de ce stress et de quelle manière mieux l'accompagner. Donc avant de rentrer plus en détail dans le plan du mémoire, je vais d'abord un peu vous éclairer sur le parcours qui m'a amené à l'écrire. Moi, j'ai un parcours de plus de 28 ans dans le domaine de l'édition et pendant plus d'une vingtaine d'années, j'ai animé, j'ai encadré des équipes commerciales et occupé des fonctions de direction des ventes, direction commerciale.
Donc, c'était des activités professionnelles qui m'ont à la fois confronté au stress, mais également à la gestion de mon énergie au quotidien, et puis également dans les personnes qui m'entouraient également dans les équipes que j'animais. Après cette longue période, donc j'ai décidé d'accompagner les personnes qui font la vitalité des entreprises. Et je me suis donc formé au coaching professionnel d'abord pour démarrer une activité d'accompagnement dans le cadre professionnel en priorité. À l'issue de cette formation, j'ai réalisé un mémoire sur l'apport du coaching en période de transition professionnelle. Donc pour moi, c'était une période qui est particulièrement génératrice de situations stressantes et le coaching permet d'accompagner efficacement les personnes en situation de stress. Mais j'ai aussi réalisé pendant la rédaction de ce mémoire qu'il était nécessaire de mettre en place une hygiène de vie adaptée à cette période. Alors adaptée à la période ou adaptée à la personne en général qui venait peut-être d'une période où son hygiène de vie n'était pas forcément adaptée, mais dans tous les cas, l'hygiène de vie était, pour moi, devenait quelque chose de nécessaire et d'important. Tout ça pour faciliter la gestion de l'énergie de la personne et lui permettre de s'engager sur le chemin de la réussite et du retour à une activité professionnelle. En parallèle de ma formation de coach, donc j'avais déjà démarré, je venais de démarrer tout juste la formation ISUPNAT, donc je me suis lancé dans cette formation et assez rapidement, je me suis rendu compte que l'approche naturopathique pouvait réellement compléter celle du coaching, en particulier sur le terrain de l'accompagnement du stress. Donc dans ce mémoire, j'ai cherché à relier tous les éléments de mon parcours en abordant ces deux approches. Euh, Tu peux peut-être passer à la deuxième slide, Frédéric? Voilà. Donc là, j'ai quatre parties. Donc la première partie traite des questions qui sont relatives au stress et ses mécanismes. Donc là, je rentre beaucoup plus dans le détail, en particulier de la physiologie. Je fais également un aperçu, bien évidemment, historique, hein, qui va de Claude Bernard jusqu'à Henri Laborie, en passant par Cannon, Célie, Lazarus et Folkman, jusqu'à l'approche psychoneuro-endocrino-immunologique. J'aborde la physiologie du stress, les réponses physiologiques d'adaptation de l'organisme à un univers qui change, les notions de stress aigu, de stress chronique, phase d'alarme, de résistance, d'épuisement, enfin toutes les notions qui sont consacrées au stress, qui expliquent le fonctionnement du stress d'un point de vue physiologique, psychologique, et qui aborde également les manifestations physiques, psycho-émotionnelles, comportementales, et qui peuvent aller jusqu'à une désadaptation du corps, donc qui est après le terrain du développement d'un certain nombre de pathologies. Donc cette partie, elle est, euh, elle est vraiment consacrée sur le mode de fonctionnement et l'explication du stress. La deuxième partie est consacrée à l'apport de la naturopathie. Et donc là, j'aborde différents points. Et dans les points que j'ai retenus là, pour vous faire cette présentation aujourd'hui, je dirais que ce qui m'a d'abord intéressé dans l'apport de la naturopathie par rapport au stress, c'est l'approche globale. Cette approche globale dont de nombreux intervenants précédemment ont parlé, qui a déjà été évoquée et qui prend en compte donc les différents plans de l'individu. Moi, que j'appelle des sphères, donc la sphère physique, la sphère énergétique, émotionnelle, mentale, spirituelle, à laquelle on peut rajouter évidemment la sphère sociétale, environnementale. Et toutes ces sphères sont en interaction permanente les unes avec les autres. Et à partir du moment où on veut comment dire, avoir une action et un accompagnement de la personne sur le stress, et bien évidemment, il faut prendre en compte tous ces plans, toutes ces sphères, et la naturopathie apporte énormément de réponses, et elle prend ça en compte, et elle apporte énormément de réponses. Donc ça, c'est un premier point qui m'a intéressé. Le deuxième point, c'est de la prise en compte des tempéraments.
puisqu'en fonction des tempéraments de la personne, eh bien, il y a des comportements vis-à-vis du stress qui peuvent être différents. Donc ça, c'est aussi un aspect et une force de la naturopathie. Euh, la, la naturopathie permet également de mieux adapter l'hygiène de vie de la personne et elle apporte des réponses à des besoins spécifiques, donc l'individualisation. Donc ça, c'est également un point qui me paraissait important et nécessaire à traiter. Le stress et l'hygiène de vie, pour moi, sont étroitement liés, hein, et avoir une approche globale de la personne est donc une réponse efficace. Les stresseurs sont souvent à l'extérieur de nous, mais c'est aussi la perception que nous avons de ces stresseurs qui nous amène à surréagir par un stress et souvent des réactions difficilement contrôlables. Donc, pour aller un peu plus loin que la naturopathie, se donner les moyens d'améliorer son hygiène de vie pour être en bonne santé, avoir une vitalité suffisante pour affronter son quotidien, être en capacité de bien récupérer par un sommeil efficace, avoir une alimentation qui ne génère pas de surcharge ni de déchets stockés, favoriser le bon fonctionnement de ses émonctoires, faciliter l'évacuation des déchets, notamment par une activité physique adaptée, évoluer dans des environnements professionnels, personnels qui permettent de préserver un équilibre entre le mental et le physique, favoriser la bienveillance dans ses relations. Bon, et il y en a beaucoup d'autres, mais en tout cas, voilà un certain nombre d'actions qui permettent d'améliorer le bien-être de l'individu physiquement et mentalement. Et cette hygiène de vie, j'en suis certain, profitera ensuite à la globalité de la personne dans tous ses domaines d'activité, que ce soit personnel ou professionnel. On peut retenir par ailleurs cinq clés essentielles de la naturopathie: savoir se nourrir, savoir se reposer, savoir se recharger, savoir éliminer, et savoir maintenir un équilibre entre mental et physique. Donc voilà, par exemple, des personnes qui prennent ces clés-là et qui cherchent à apporter des réponses, eh bien, vont sur chacune des clés et par l'intermédiaire de chacune de ces clés pouvoir apporter des réponses sur l'accompagnement du stress. Et puis enfin, sur la naturopathie, il y a les 10 techniques principales du naturopathe. Et dans chacune de ces 10 techniques, eh bien, on va retrouver énormément de réponses que l'on peut apporter pour accompagner le stress. La troisième partie du mémoire est consacrée à l'apport du coaching, puisque je voulais vraiment faire un lien entre les deux. Donc, j'ai repris un certain nombre d'éléments que j'avais déjà travaillé dans mon précédent mémoire, et puis j'ai enrichi avec d'autres apports. Le coaching prend évidemment en compte le stress de la personne et sa capacité à le gérer. Hein, donc, par différentes techniques, par l'écoute active, par exemple, permet de prendre du recul, permet de la recherche de solutions, d'aller trouver des ressources internes et externes pour pouvoir mieux accompagner le stress et atteindre un certain nombre d'objectifs, puisqu'en coaching, on travaille sur des objectifs. Donc, le coaching et la naturopathie peuvent être vraiment deux alliés dans la gestion de la prévention du stress. En tout cas, moi, c'est la façon dont je conçois ces deux activités, et à la fois pour moi-même. Les solutions de la naturopathie, par exemple, peuvent être plus facilement acceptées si la personne peut s'appuyer sur une motivation forte. Il peut être parfois nécessaire pour le consultant qui vient voir un naturopathe de commencer un travail, d'abord par un travail sur ses émotions, ses motivations. Pourquoi pas aller sur le terrain des valeurs aussi, avant de pouvoir s'investir dans une cure ou mettre en place, par exemple, des changements d'hygiène de vie qui peuvent être parfois assez compliqués à mettre en place seul une fois qu'on a quitté le naturopathe. Enfin, la Christophe, dernière excuse-moi de partie, t'interrompre. je Excuse-moi de souhaitais faire t'interrompre, un zoom. Christophe. Pardon? Excuse-moi de t'interrompre, Christophe. Est-ce que tu peux, voilà, là tu as encore Oui, une oui, ben, je minute. termine. Je Super, termine. Pardon, merci. ouais, pardon, Frédéric. La dernière partie, c'est un zoom sur le stress en entreprise. Là aussi, c'est très, très documenté, puisque comment dire, le temps consacré à la vie professionnelle occupe quand même une grande place dans nos vies. Et la naturopathie peut intervenir en entreprise, qui sont des lieux privilégiés de mon point de vue pour évoquer le sujet du stress. Et de nombreuses actions existent déjà, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Donc, au-delà des solutions ponctuelles pour se relaxer ou apprendre à gérer le stress, je pense qu'il serait assez utile de développer des approches plus globales, pluridisciplinaires, qui permettent d'informer, de former et d'agir sur tous les stresseurs potentiels, y compris organisationnels et de management dans le cadre de l'entreprise.
Et dans ce sens-là, moi, je défends l'idée d'une entreprise intégrative qui intègre le mieux-être des salariés en créant un terreau favorable pour la mise en œuvre d'actions communes pluridisciplinaires et pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes qui font vraiment la vitalité des organisations. Voilà. Ben, merci de m'avoir écouté jusque-là. J'ai terminé sur Merci cette présentation. Christophe.